Bonjour. Alors on va continuer notre cours sur l'initiation à la recherche bibliographique. Donc aujourd'hui on va aborder la recherche de l'information scientifique sur Internet. Alors la recherche sur Internet se fait par les moteurs de recherche en fonction des besoins, mais aussi du type de travail à produire, soit une synthèse ou une présentation orale, quelque chose comme ça. Donc il faut choisir un ou plusieurs outils de recherche qui peut être les catalogues de bibliothèques, les bases de données bibliographiques pluridisciplinaires ou spécialisées, les plateformes de texte intégrales, les moteurs de recherche spécialisés et les archives. Maintenant nous allons aborder quelques notions de généralité. Donc premièrement, qu'est-ce qu'une base de données? Alors une base de données, c'est un ensemble d'informations organisées de manière à pouvoir être facilement consultée et mise à jour. Donc il existe dans une base de données différents champs, par exemple auteur, année de publication, type de document et la date. Alors les bases de données sont indexées afin de pouvoir facilement rechercher et trouver des informations. Donc cela permet de ne pas devoir les rechercher de manière séquentielle, c'est-à-dire plus lente. Alors l'index représente la table des notices, c'est-à-dire les notices bibliographiques du document, tirées sur un champ donné. Donc vous avez le numéro, vous avez l'auteur, le titre, l'éditeur et la date. Alors deuxièmement, qu'est-ce qu'une banque de données? Donc c'est un ensemble de données relatifs à un domaine défini de connaissances et organisé pour être offert aux utilisateurs. Alors la banque de données, elle est produite par une institution universitaire, un service de documentation, elle est stockée sur un serveur, elle est affichée sur le micro-ordinateur de l'utilisateur en réponse à une requête. Alors on peut dire que l'information la plus fréquente, c'est l'article de périodique, qui représente 80% du contenu des banques de données bibliographiques, soit dans les catalogues de périodiques de la bibliothèque, soit via le web, en indiquant une banque de données bibliographiques ou des sites d'éditeurs. Alors des exemples de banques de données, donc nous avons PubMed avec son lien, nous avons le BNF qui est l'acronyme de Banque nationale, plutôt Bibliothèque nationale de France. Les sites de revues scientifiques comme Elsevier, Springer ou Gestor. Aussi, il existe un portail informatique plutôt électronique, c'est le Pensoft, etc. Donc nous avons aussi des exemples des bases de données utiles comme le SNDL, le Google Scholar, le Sudoc, Science Direct et Biomed Central. Donc tous ces banques ou bases de données, nous allons les voir ensuite en détail. Maintenant, on va s'intéresser au premier type des outils de recherche sur Internet, qui est les catalogues de bibliothèques. Alors le premier exemple, c'est Sudoc, le catalogue Sudoc, accessible via le lien www.sudoc.abes.fr. Alors c'est un catalogue du système universitaire de documentation et le catalogue collectif français réalisé par les bibliothèques et centres de documentation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors il comprend plus de 13 millions de notices bibliographiques qui décrivent tous les types de documents, qu'ils soient livres, thèses, revues, ressources électroniques, documents audiovisuels, microformes, cartes ou partitions, manuscrits et livres anciens, etc.
Alors, le catalogue SUDOC décrit également les collections de revues et journaux d'environ 1500 établissements documentaires hors enseignement supérieur, c'est-à-dire par exemple des bibliothèques municipales ou des centres de documentation. Alors, une recherche dans le catalogue SUDOC permet d'obtenir la description bibliographique du document. Elle permet aussi de constituer une bibliographie par le téléchargement ou l'export de notices. Elle permet également de sauvegarder dans son panier au fil de la recherche des enregistrements jusqu'à 100 pour pouvoir les télécharger. Alors il permet aussi d'accéder au texte intégral du document si celui-ci est accessible en ligne. Aussi une autre qualité, c'est qu'il permet de localiser un document dans une bibliothèque du réseau SUDOC afin de pouvoir le consulter, en demander le prêt ou la reproduction. Alors voici une recherche en ligne sur la plateforme SUDOC. L'exemple de recherche, c'est les eucaryotes. Donc comme vous voyez, il existe 798 résultats. Alors après les catalogues de bibliothèques, deuxièmement, nous avons les bases de données pluridisciplinaires, c'est-à-dire qui englobent plusieurs disciplines. Par exemple, vous avez le JSTOR, ScienceDirect et Scopus. Alors premier type des bases de données pluridisciplinaires, c'est JSTOR, qui est accessible via le lien www.jstore.org. Alors JSTOR, c'est une contraction de Journal Storage. Elle est à la fois un système d'archivage en ligne de publications universitaires et scientifiques et une bibliothèque numérique payante. Alors JSTOR est accessible aux établissements ayant souscrit un abonnement. Donc la plateforme propose des abonnements thématiques qui délimitent différentes approches transdisciplinaires. Alors voici un exemple de recherche sur JSTOR. Par exemple, on a choisi le thème prokaryotes. Donc comme vous voyez, il existe 14 081 résultats. Alors autre type de base de données pluridisciplinaire, c'est ScienceDirect, accessible via le lien www.sciencedirect.com. Alors c'est une base de données bibliographique en texte intégral d'Elsevier qui couvre les domaines des sciences économiques, sociales, humaines, des sciences de la technologie et de la médecine. Elle contient plus de 1 million de notices et donne accès au texte intégral de plus de 2500 revues. Alors la recherche est simple ou avancée. Donc vous avez l'option filtre, donc type d'article, année, titre de revue, type d'accès. Il est possible également de mettre en place des alertes par mail, donc nouvelles revues, nouveaux articles sur un sujet qui vous intéresse. Alors, elle contient également des fonctionnalités intéressantes. Par exemple, dans les articles, liens vers les pages sur certains sujets pour comprendre de nouveaux termes et concepts. Elle peut vous donner des recommandations basées sur votre historique de recherche. Elle peut également évaluer rapidement la notoriété des articles via la citation, plutôt via un service appelé Citation from Scopus. Alors, autre type de base de données pluridisciplinaire, c'est le Scopus, qui est accessible via le lien www.scopus.com. Donc, c'est une base de données multidisciplinaire éditée par Elsevier, donc dans le domaine des sciences de la santé, sciences de la vie, sciences sociales. Elle fournit plusieurs types de références et de résumés, avec plus de 8 millions de comptes rendus de conférences. Alors Scopus
Scopus propose uniquement des références bibliographiques et pas de texte intégral. Donc il existe juste des liens vers l'éditeur. Alors cette base de données couvre une période allant de 1996 à nos jours et sa mise à jour est quotidienne. On y retrouve plusieurs langues, donc l'indexation se fait via le thésaurus Saival, Topic, Prominence, avec des mots-clés auteurs et mots-clés fournis par l'éditeur fournisseur de contenu. Il y a différents modes de recherche dans ce type de base de données. Alors voici l'interface de la base de données Scopus qui exige d'avoir un compte pour y accéder et ainsi faire notre recherche selon les disciplines et selon nos besoins. Alors autre type, c'est les bases de données spécialisées avec quelques exemples comme Embase, PubMed, Cochrane Library et BDSP. Alors la première référence des bases de données spécialisées, c'est le Medline PubMed, accessible via le lien www.ncbi.nlm.nih.gov. Alors PubMed, c'est l'acronyme de Public Access to Medline. C'est l'interface, c'est-à-dire le moteur de recherche spécialisé qui permet d'interroger Medline, qui est une base de données bibliographique spécialisée en sciences médicales et biomédicales. Elle est produite par le National Library of Medicine. Donc PubMed propose uniquement des références bibliographiques et pas le texte intégral. Donc il existe juste des liens vers PubMed Central, vers l'éditeur ou vers le Find It. Alors sa couverture géographique est internationale. Donc il existe 3,6% de parts francophones, c'est-à-dire des références en français. Cette base de données spécialisée compte plus de 5618 revues, plus de 27 millions de notices, dont 64% de références avec résumé. Alors elle couvre une période de 1946 à nos jours. Elle est mise à jour quotidiennement et sa langue est l'anglais. Alors l'indexation se fait par le lien Medical Subject Headings ainsi que des mots-clés, des auteurs. La recherche elle y est simple ou avancée avec des filtres disponibles dont le type de publication, l'année de parution, l'espèce, langue, sexe, sujet, âge. Un système de veille est disponible sur tous les champs de recherche, donc avec des alertes par email ou des flux RSS. Alors, quelques fonctionnalités intéressantes du PubMed. Il existe d'autres bases de données qui mentionnent par exemple Scopus. Alors voici un exemple de recherche sur l'interface de la base de données spécialisée PubMed. Donc on a choisi le thème Animal Biology. Donc comme vous voyez, le nombre de résultats est conséquent. Donc vous avez 842 555 Text Search Results. L'autre type de base de données spécialisée, c'est le HINARY, donc Health Inter-Network Access to Research Initiative, accessible via le lien www.emro.who.internet.fr Information Resource, HINARY. Alors ce programme a été mis en place par l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, en collaboration avec les 6 plus grands éditeurs du monde. Il vise à fournir un accès gratuit ou à très bas prix aux grandes périodiques couvrant les domaines de la médecine biologique et des sciences sociales aux établissements publics
et à but non lucratif dans les pays en voie de développement. Voici l'interface de la base de données spécialisée Hinery. Alors, autre type de base de données spécialisée, c'est Embase, accessible via le lien www.embase.com. Donc, Embase est une base de données bibliographique spécialisée en sciences médicales et biomédicales. Elle est éditée par Elsevier. Elle fournit les références issues de près de 8500 revues, dont environ 2900 titres non indexés dans Medline, mais aussi 2,4 millions de comptes rendus de conférences, des livres ou des brevets. Alors Embase propose uniquement des références bibliographiques et pas de texte intégral, donc il existe juste des liens vers l'éditeur. Cette base de données spécialisée couvre une période allant de 1947 à nos jours. Alors sa fréquence de mise à jour est quotidienne et sa langue est l'anglais. Mais il existe une traduction possible dans de très nombreuses langues, dont le français, grâce à un module Google. Alors l'indexation des documents se fait avec le thésaurus M3. Les modes de recherche sont plus variés, donc recherche simple et avancée, dispositif médical, médicaments, maladies, dispositifs, articles, auteurs. Les filtres sont aussi nombreux. Donc vous avez les sources, les médicaments, les maladies, les mots-clés, l'âge, le sexe, le type d'étude, le type de publication, le titre de revue, l'année, l'auteur, la conférence, nom commercial du médicament, le fabricant du médicament, nom commercial du dispositif, fabricant du dispositif. Alors il existe aussi que la veille est possible, donc via des alertes par email et des flux RSS HTML, sur tous les champs de recherche. Voici l'interface de la base de données spécialisée Embase. Autre type de base de données spécialisée, c'est le Biomed Central, BMC, accessible via le lien www.biomedcentral.com. Alors c'est un éditeur scientifique en libre accès à but lucratif basé au Royaume-Uni qui publie une centaine de revues en biologie et en médecine avec accès à ces revues totalement gratuites en libre service pour les lecteurs. Alors Biomed Central publie plus de 250 revues scientifiques. Toutes sont uniquement publiées en ligne. Biomed Central se décrit comme le premier et le plus grand éditeur scientifique en libre accès. Alors l'éditeur est la propriété de Springer Nature. Voici un exemple de recherche sur l'interface de Biomed Central. Donc nous avons choisi le thème biologie cellulaire. Comme vous voyez, vous avez le nombre de résultats de 64 108. Autre type de base de données spécialisée, c'est le Pensoft, accessible via le lien www.pensoft.net. Alors Pensoft Publishers est un éditeur de littérature scientifique basé à Sofia en Bulgarie. Alors il a été fondé en 1992 par deux universitaires. Voici l'interface de la base de données spécialisée Pensoft. Alors autre type de base de données spécialisée, c'est le SNDL, qui est une base de données algérienne. Alors accessible via le lien www.sndl.series.dz.
Alors le SNDL vous permet l'accès à une documentation électronique nationale et internationale très riche et très variée, qui couvre tous les domaines de l'enseignement et de la recherche scientifique. En termes d'accès, cette documentation est classée en deux catégories. La première catégorie est accessible sans restriction à l'ensemble des étudiants, des enseignants-chercheurs et des chercheurs permanents au sein des campus universitaires et des centres de recherche. La deuxième catégorie, par contre, elle concerne l'aspect recherche. Elle est dédiée aux enseignants-chercheurs, aux chercheurs permanents, aux étudiants en post-graduation, c'est-à-dire en doctorat ou en magistère, aux étudiants ingénieurs en fin de cycle et pour les Master 2. Alors l'accès à cette deuxième catégorie de documentation se fait sans restriction de lieu de connexion, mais exige l'obtention d'un compte individuel. Alors la procédure d'obtention du compte est simple. Elle est prise en charge par le directeur de laboratoire ou du responsable de la bibliothèque centrale. Alors pour toute information sur cette documentation, il faut cliquer sur l'icône base de données au niveau de la page d'accueil du site SNDL. Alors les produits de différents éditeurs sont mis à votre disposition. Ces produits sont classés en 4 grands domaines pour vous faciliter la recherche. Alors c'est un lieu très intéressant pour la documentation produite au niveau national. Alors le CERIST mène également un projet d'identification, de traitement et de signalement de la production scientifique nationale, ainsi que sa mise en ligne. Alors des ressources sont donc déjà mises à votre disposition à travers ce portail. Vous trouverez plus de détails sur les produits disponibles en cliquant sur l'icône portail se trouvant sur la barre de navigation de la page d'accueil du site SNDL. Il s'agit du portail des revues algériennes, donc Web Reviews, du catalogue collectif algérien CCDZ, du portail national de signalement des thèses PNST et des bases de données bibliographiques Algeriana et ASA. Alors les nouveautés et les mises à jour sont signalées sur le site périodiquement. Voici l'interface de la base de données spécialisée SNDL. Autre base de données spécialisée algérienne, c'est la revue scientifique algérienne, accessible via le lien www.webreview.dz. Alors elle contient des périodiques électroniques qui consistent en la mise en ligne de périodiques existants sous forme papier, c'est-à-dire tous les périodiques en version papier existants actuellement n'ont pas forcément leurs équivalents électroniques. Donc l'accès se fait soit par abonnement individuel ou collectif, soit par les plateformes des éditeurs via des licences institutionnelles, de bibliothèques liées ou non à un abonnement papier. Alors l'accès étant libre service pour les périodiques gratuits, par contre l'accès est contrôlé pour les autres revues, donc numéro IP, Internet Protocol, des machines ou par inscription avec mot de passe. Voici un exemple de recherche sur l'interface de Web Review. On a mis le thème biotechnologie végétale. Nous verrons la suite dans le cours prochain. Donc on va aborder les moteurs de recherche spécialisés. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour. Aujourd'hui nous allons parler des moteurs de recherche spécialisés. On vous donne quelques exemples. Google Scholar, Isidore,
Worldwide Science. Premier moteur de recherche spécialisé incontournable, c'est le Google Scholar, qui est accessible via le lien scholargoogle.be. Alors Google Scholar est un moteur de recherche pluridisciplinaire proposé par Google en collaboration avec de nombreuses universités. Il reprend des travaux scientifiques dans toutes les disciplines et de tout type, donc articles approuvés ou non par des comités de lecture, des thèses de doctorat, des livres scientifiques, des citations, etc. On estime le nombre total de références à plus de 389 millions d'entrées. Alors Google Scholar est mis à jour quotidiennement et présente des documents en différentes langues. Alors, il n'y a pas d'indexation dans Google Scholar, mais une recherche, c'est-à-dire de type full text. Donc c'est un texte intégral et différentes métadonnées. Alors il présente des modes de recherche simples et avancés, avec comme filtre la date, la langue. Il permet aussi une activité de veille, avec des alertes par mail. Alors il propose quelques fonctionnalités intéressantes. Par exemple, la possibilité de rebondir vers d'autres articles via la fonctionnalité citer par. Donc chaque article est relié aux articles l'ayant déjà cité, ainsi que la fonctionnalité autre article, c'est-à-dire article proche au niveau du sujet ou de l'auteur. Il existe aussi une possibilité de configurer la recherche de texte intégral, une possibilité de trouver le texte intégral via de nombreux canaux, par exemple le lien ou l'éditeur, ainsi que à travers ResearchGate. Voici l'interface du moteur de recherche spécialisé Google Scholar. Alors, autre moteur de recherche spécialisé, c'est le Worldwide Science, qui est accessible via le lien www.worldwidescience.org. Alors, c'est un moteur de recherche scientifique mondial conçu pour accéder à la découverte et le progrès scientifique en accélérant le partage des connaissances scientifiques. Voici l'interface du moteur de recherche spécialisé Worldwide Science. Maintenant, nous allons parler en quelque sorte de définition et caractéristiques des informations sur Internet. Alors, mener une recherche bibliographique sur Internet paraît simple a priori, mais beaucoup de personnes pensent qu'Internet apporte la solution rapide au manque de documentation récente. En partie, cela peut être vrai quand on connaît ce que l'on cherche, par exemple le titre d'un article scientifique. Dans ce cas, on peut dire qu'Internet est un catalogue mondial dans lequel on peut trouver de l'information scientifique et technique très efficace. Mais en réalité, tous les documents qui se retrouvent sur Internet n'ont pas tous la même valeur scientifique et ne sont pas tous soumis à une rigueur scientifique et donc ne sont pas tous fiables. Ils reflètent et représentent la diversité des utilisateurs du réseau, des concepteurs de sites et des auteurs. De plus, tout n'est pas gratuit sur Internet et les moteurs n'indexent pas tous les sites, notamment les sites dynamiques, ni la totalité des pages d'un site. Ainsi, il faut savoir évaluer la qualité, la pertinence et la crédibilité des informations trouvées sur Internet, car de nombreuses personnes peuvent créer un site sur Internet, même les élèves du primaire en sont capables. Pour cela, il est impératif de se poser certaines questions. Alors, avant toute chose, il faut vérifier l'information qu'on a obtenue après la recherche. Donc, il faut la vérifier. Donc, l'information est-elle complète? L'information est-elle récente? C'est-à-dire, il faut voir la date de la dernière mise à jour. Dans quel cadre et but l'information est-elle diffusée?
Donc est-ce que dans un cadre scientifique ou pédagogique ou non, c'est-à-dire commercial ou culturel. Donc est-ce que les références sont indiquées? Quel est leur nombre et leur type? Sont-elles récentes? Est-ce que le site est officiel, c'est-à-dire qu'il appartient à une université ou un organisme scientifique? Y a-t-il des liens avec d'autres sites ou avec des organismes? Lesquels? Alors, est-ce que la formation contient des titres et des diplômes de l'auteur? Là, on est en train de parler de l'auteur. Donc, est-ce qu'il est connu dans le domaine? Est-ce qu'il a publié dans le domaine? Dans quelle revue? Est-ce que cette revue a été soumise à une expertise avec un comité d'édition ou de lecture? A-t-elle un IF de combien? Alors, quelles sont les coordonnées de l'auteur? Son courriel, son adresse postale, son téléphone, son fax sont-elles indiquées? Donc tout cela, c'est l'un des avantages du réseau. Donc il fournit un moyen de contact, donc adresse, numéro de fax ou de téléphone. Et tout cela nous indique qu'il existe un peu de sérieux dans le document que nous avons eu. Donc c'est un document qu'on peut juger pertinent et apte pour faire la recherche. Alors maintenant nous allons parler de la méthodologie de recherche sur Internet. Donc une méthodologie est généralement adoptée pour la recherche bibliographique sur Internet. Donc je vais vous le donner sous forme d'éléments. Donc premièrement, délimiter le champ de la recherche et définir clairement les objectifs de sa requête avant même d'utiliser Internet. Deuxièmement, c'est établir une liste de mots ou expressions descriptives de l'information recherchée, donc généralement en mots-clés. Ils constituent les mots-clés primaires ou génériques qui définissent le domaine de recherche si on utilise un annuaire. Alors ces mots permettent d'identifier les catégories qui couvrent les différents aspects du problème. Troisièmement, définir les types de ressources susceptibles de répondre à ces attentes. Donc des sites des encyclopédies, sites des revues scientifiques et sites de bibliothèques universitaires. Autre titre, maintenant nous allons parler de la recherche évoluée sur Google. Alors Google propose les fonctions de recherche avancées suivantes. Donc il peut limiter la recherche aux pages d'un site donné. Il peut limiter la recherche aux pages rédigées dans une langue donnée. On peut retrouver les pages liées à une page donnée. Et on peut même retrouver les pages liées à la page affichée. Donc la recherche se fait par type de fichier. Donc on ajoute le type de fichier au mot-clé. Par exemple, je mets un mot-clé et je mets doc. Là, il va me donner juste Word. Si je mets PPT, il va me donner en PowerPoint. Si je mets PDF, il va me donner le document avec PDF. De plus, Google vous offre d'autres spécificités. Donc il existe le Google Scholar, donc qu'on a dit un moteur spécialisé dans l'enseignement supérieur à travers le lien scholar.google.com et qui est destiné pour la recherche de la littérature scientifique et des articles ainsi que les thèses. Il existe aussi le Google Print, disponible sur le lien books.google.com. Donc il est spécialisé dans la recherche dans des ouvrages en provenance de bibliothèques ayant numérisé des livres ou d'ouvrages dans le commerce. Il existe aussi le Google Desktop, dédié sur le lien desktop.google.com. Donc là, on est en train de faire la recherche de fichiers selon les types Word, Excel, Outlook ou Acrobat, stockés sur l'ordinateur. Alors une petite remarque, pour avoir plus de conseils sur la recherche, il faut consulter le lien suivant. Donc www.google.fr/intel/fr/help.html. Alors la fonction exclure des mots.
Donc pour exclure un mot de votre recherche, il faut placer le signe moins immédiatement devant ce mot. Le signe moins doit être précédé d'un espace. Pour faire la recherche d'expression, donc pour rechercher une expression, par exemple protéine membranaire, on utilise des guillemets. Donc on met l'ensemble du mot entre guillemets. Alors lorsque vous placez plusieurs mots entre guillemets, par exemple le mot entre guillemets, là Google les considère comme une seule chaîne de caractères et recherche uniquement les documents qui contiennent ces mots dans la même séquence. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux mots vides qui exigent le signe plus pour être pris en compte. Donc les recherches portant sur plusieurs mots placés entre guillemets sont particulièrement utiles pour retrouver une citation, un titre de livre ou un lieu géographique ou un personnage célèbre pour ne pas se perdre dans les détails des résultats sur Google. Donc le rôle des guillemets, c'est de limiter la recherche selon les besoins qu'on a ou qu'on demande. Alors aussi notre titre, c'est l'opérateur de ciblage. Donc certaines chaînes de caractères ou opérateurs modifient le comportement de Google. Par exemple, l'opérateur site sans les guillemets. Alors pour limiter la recherche à un site ou un domaine spécifique, il faut utiliser la syntaxe. Donc on met guillemets site domaine.com dans le champ de recherche de Google. Autre titre, c'est la recherche par catégorie. Alors l'annuaire Google permet de rechercher les sites web les plus pertinents pour un sujet donné dans un secteur donné. http://directory.google.com. Alors en descendant dans différentes sous-catégories de l'annuaire, on peut parvenir très rapidement à réduire le nombre des pages qui nous intéressent et à en augmenter la pertinence. Alors voici une liste de quelques moteurs et outils incontournables dans la recherche. Donc premièrement Cyrus, c'est un moteur spécialisé en IST avec le lien www.cyrus.com. Aussi il existe un moteur de recherche Exalid disponible sur le lien www.exalid.fr/search avec possibilité d'affiner la recherche et qui contient plus de 4 milliards de pages référencées avec fonction d'analyse des résultats étendus. Autre type, c'est le grand dictionnaire terminologique qui contient plus de 3 millions de termes en français, en anglais avec des synonymies, disponible sur le lien www.granddictionnaire.com. Autre moteur, c'est le Term Science. Donc c'est un portail terminologique scientifique lié au thésaurus NAL, FAO et glossaire. Donc voici le lien www.termscience.fr. Un autre titre, c'est les bases bibliographiques analytiques, ce qu'on appelle les descripteurs. Donc voici les liens, plutôt les noms. Donc Agris, c'est une base de bibliographique analytique. Voici son lien, fao.org.agris. Agricola, voici son lien, agricolanal.usda.gov. Ingenta, voilà, qui est un moteur de recherche développé par France Télécom. Lycos France, Hotbot France et AltaVista France. Maintenant, nous allons parler des encyclopédies en ligne. Alors, plusieurs sources prestigieuses sont disponibles en ligne, qui représentent des milliers de pages de connaissances. Alors, le point important, c'est que toutes les informations qui émanent d'un organisme reconnu et portent le plus souvent le sceau de la qualité, de la vérification et de la véracité. Alors, premièrement, nous allons parler de l'encyclopédie Larousse. Alors l'encyclopédie Larousse en ligne contient plus de 150 000 articles avec 500 présentations, une chronologie de 7000 événements, ainsi que 900 extraits sonores avec des possibilités de personnalisation. Elle est disponible via le lien www.larousse.fr.
l'Encyclopédie Universalis, qui est l'outil de consultation le plus connu. On peut le consulter sur un CD-ROM, mais également sur le web. Alors cette base de données est célèbre. Donc le service contient l'ensemble du fonds documentaire de l'encyclopédie, soit 50 millions de mots, avec 28 000 articles qui couvrent l'ensemble des domaines de la connaissance. Elle est signée par 4 000 auteurs prestigieux. Alors les articles sont illustrés par 8 000 dessins scientifiques et techniques, ainsi que 5 000 images et photos, et de 64 expériences scientifiques interactives. Alors il faut signaler que pour certains mots, leur définition a été élaborée par des professeurs d'université. Alors la bibliographie étant donc plus orientée pour un public universitaire, elle constitue une bonne piste à explorer. Donc elle est disponible sur le lien www.universalis-edu.com. Alors ce cours est terminé. Je vous remercie pour votre attention.